Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Cette jeune fille sur le plateau de la NCI a passé 2 mois en prison à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, pour un simple commentaire sur Facebook. Pour un simple commentaire qu'elle a posté sur Facebook. Je sais que beaucoup vont dire quel genre de commentaire, qu'est-ce qui se passe, il s'agit de quoi. Mais en fait, suivez vous-même de fond en comble de quoi il s'agit et on se retrouve tout après pour les analyses. Oui, les amis, cette jeune fille passe 2 mois en prison à la MACA de Côte d'Ivoire pour avoir laissé un commentaire sur les réseaux sociaux. Bref, c'est quel commentaire, je ne sais pas. Mais je préfère ensemble qu'on écoute cette histoire-ci qui m'a vraiment choqué. Et il faut dire qu'elle est sortie de prison après 2 mois étant déjà enceinte. On écoute la vidéo ensemble. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez posté le commentaire sur Facebook et le moment où vous êtes allé en prison? Ce moment-là. Ce moment-là, je pensais que j'étais morte. Morte même, dans le bon sens du terme. Oui, effectivement, parce que déjà, après la veillée de Didier Arafat, il y a l'enterrement au cimetière. Moi, je suis couchée dans mon lit. Et puis, quand ils font tous ces chamaillements, ces bruits-là, après... voilà, moi aussi, je commente comme tout le monde. Hein. Je donne mon point de vue et tout ça. Donc, avec les amis, on papote avec les commentaires et tout ça sur Facebook. Donc, chacun dit ce qu'il pense. Mais votre commentaire, vous avez dit que le corps n'était pas celui d'Arafat. Bah oui. Est-ce que vous pensiez en ce moment-là? Enfin, je ne l'avais pas vu. Si je le dis que je donne confirmation que ça n'était pas le corps d'Arafat, je serais en train de mentir devant Dieu parce que j'ai pas vu. Vous n'avez pas vu, mais vous avez posté quand même. Oui, ce que j'ai fait, c'est que j'étais convaincue que l'autre monsieur, là, il disait la vérité, en fait. D'accord, ok. Donc après le commentaire, qu'est-ce qui se passe? Donc après le commentaire, quand je finis mon commentaire, ma discussion avec mes amis déjà, moi, je m'endors. Hein. Il était presque 7 h du matin. Donc je m'endors. Naturellement, j'ai pas dormi toute la nuit. J'ai suivi la veillée au téléphone. C'est-à-dire en direct. D'accord. Rediffusion sur Facebook en direct. Okay. Voilà, en direct. Et à quel moment vous sentez que c'est ce que j'ai fait là? C'est-à-dire, je suis en train de dormir, j'essaie de rattraper ma nuit perdue. Et mon téléphone, il sonne. Mais c'est pas possible. C'était ce vibreur. Donc il vibre, il vibre, il vibre. Je dis, mais... Je regarde une amie de fac, Andrea, je comprends pas. Bon, je laisse tomber. Je me réveille pas, je considère pas. Ce qui m'a fait flipper, c'est l'appel de mon père. D'accord. Docteur Blé Olivier. Ok. Et là, je flippe parce que mon père, il m'appelle pas comme ça. Donc, s'il vous appelle, c'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud. Hein. C'est que... Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous êtes recherché? Il dit, mais qu'est-ce que toi, t'as fait encore? Diana, c'est pas possible. Je m'agresse comme ça. Je viens de me réveiller. Mais ta photo est partout. Actuellement, en Côte d'Ivoire, t'es recherché par la police. Alors là, je me lève du lit. D'accord. C'est là que... Enfin, c'est à ce moment-là que je me... Vous vous rendez compte de la gravité? Non, pas de la gravité encore. Ouais. Mais plutôt qu'il y a un problème. Okay. Mais je me disais que, sincèrement, séance tenante, que c'est un petit problème qu'on pouvait régler. Je partais, je m'expliquais, puisque je me reproche rien. D'accord. Donc, quand vous êtes parti? Non, je ne suis pas partie directement. D'accord. À quel moment? Séance tenante, je ne vis pas avec mon père, déjà. Je vis avec ma mère. Et puisque ma mère a une photo de quand vous aviez 18 ans? Oh oui, ça, j'avais 18 ans. C'était une sortie avec mes frères, mes cousins. Donc, c'était une sortie à la plage. Vous ne saviez pas en ce moment que vous allez partir en prison? Non, là, j'avais 18 ans. Quand je partais en prison, j'avais que 23 ans. Et donc, quand vous vous rendez à la PJ, c'est à la PJ? Oui, c'était 4 jours après. Voilà, après que mes parents aient pris le temps de réfléchir à ce qu'il fallait faire. Et puis... bon, finalement, nous avons décidé de nous rendre à la PJ. Parce que je me disais sincèrement, peut-être que si je m'explique, c'est désolé, j'ai copié, j'ai collé. Vous avez vu, ça paraît 2 fois dans le même commentaire. J'ai copié, j'ai collé sur... Je me souviens bien du monsieur qui avait posté. Je l'ai même notifié à la PJ. Mais ils n'ont pas cru votre version. Voilà, ils n'ont pas cru ma version. Et puis...
c'est comme ça que les choses sont parties. Ils n'ont pas cru, ils se sont dit c'est faux ce que vous racontez. Ils se sont dit que ce sont des histoires que je raconte. D'accord. Pour essayer de me... Et vous partez en prison? Oui. Vous partez en prison? Pas sur le champ. Je fais 2 jours à la PJ déjà. D'accord. J'ai passé une nuit là-bas. Et vous êtes ensuite déféré? Et je suis ensuite déféré. Alors, est-ce que vous aviez déjà une idée des prisons? Est-ce que vous avez une famille qui est en prison? Oh non, jamais. J'ai jamais eu un parent en prison. Enfin, j'ai jamais rendu visite même à quelqu'un à la Maca. Donc, je sais même pas où la Maca est située déjà. Ouais. Bon, c'était avant ça. C'est ça, bien sûr. Et quand vous arrivez à la Maca pour la première fois, le choc. Non, mais quand qu'est-ce qui vous frappe en premier? Quand j'arrive à la Maca, déjà, je vois un grand mur, on dirait un stade. Je dis, c'est où ça? Et il faisait déjà 23 heures. Quand on me déférait, c'était tard dans la nuit. Voilà, donc j'étais seule déjà dans le véhicule que les prisonniers déjà appellent Air Maca. Air Maca, oui. L'avion, le jet privé des prisonniers. De la Maca, ouais. Voilà, Air Maca. Et je suis arrivée et puis on ouvre le grand portail. C'est quoi ça? On dirait un truc plein de serrures là. Et j'ai franchement, c'est vraiment pas à la maison. Vous étiez dans un bâtiment avec combien de personnes à peu près? Je peux pas vous dire exactement avec combien de personnes dans un bâtiment, mais dans ma cellule, je peux vous dire, c'est dommage pour une toute petite cellule comme ça. En tout cas, elle est toute petite pour garder de nombreuses personnes. De nombreuses, c'est-à-dire près de 50. Dans une cellule. Dans une cellule qui ne vaut même pas 250 mètres carrés. Quels sont les éléments qui vous ont marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans votre passage à la Maca? Ce sont les conditions de vie. Vous mangez combien de fois par jour? Bon, moi, personnellement, je mangeais 1 fois par jour. Une fois par jour. Et c'était quoi comme repas? Oh, j'aimais bien la tata qui m'avait pris sous son aile. Elle faisait bien le riz au vermicelle. Voilà. Il y avait d'autres... Est-ce que les gens à la Maca, les femmes, savaient pourquoi vous étiez là? Oh oui, tout le monde savait pour que j'arrivais. Ça vous a pas attiré un peu de méchanceté, de problèmes? Des menaces. Oui, des menaces. Mais pas de toutes les façons, les menaces c'est toujours agressif. Mais pas d'agressivité corporelle en tout cas. Mais elle m'avait dit, 1 semaine après mon arrivée, ou 2 je crois, quand on a su que tu venais, on s'est dit que quand tu venais, on te ferait la peau. D'accord. Mais quand on t'a vu entrer dans la cellule, on était convaincus que tu étais innocente. Est-ce que vous avez... Et ça m'a fait chaud au cœur. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'il y avait des femmes qui étaient peut-être là-bas pour des délits mineurs, des enfants? Des délits mineurs? Mais vous n'êtes pas sérieuse. Moi, j'ai vu des bébés de 8 ans, 9 ans. Des bébés? Moi, je considère que ce sont des bébés. Ouais. 8 ans, 9 ans. Et je lui demande, là-bas, on l'appelle carrément la mineure. Elle a 8 ans. Ouais. Et je lui demande, parce que moi, je suis beaucoup maternelle. Même avant ça, dehors, quand je vois les enfants, je ne les connais pas, mais quand j'ai des jetons, j'aime bien les partager. J'aime beaucoup les enfants. Voilà. 8 ans, donc je lui demande, toi, viens. Elle vient. Dans les escaliers de notre bâtiment. Je vous signale, les femmes n'ont qu'un seul bâtiment. Wow. Ok. Et donc, je lui demande de s'approcher, et puis elle vient. Je lui dis, mais pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu as fait? La petite est là parce qu'elle a volé 3000 francs. Wow. Wow. Ce que quelqu'un dehors pouvait rembourser, la petite, terminé. Et quand vous sortez de prison, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte? Oh oui, quand je suis... Non, pas tout de suite. Quand je suis sortie de prison, tout le monde voulait fêter. D'accord. Et puis après, voilà. 2 semaines après, on a vu que quelque chose n'allait pas. Et puis nous sommes allés à l'hôpital et puis le docteur me dit « Félicitations, vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte de 7 mois. » Waouh.
Alors moi ce que vous m'avez dit aussi, c'est que vous avez eu des séquelles psychologiques. Oui. Aujourd'hui, vous avez une crise de nerfs que vous faites. Je fais des crises de nerfs. Vous perdez conscience. Je perds conscience en étant éveillé. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans un endroit et vous perdez. Non, c'est-à-dire que quelque chose de concret. La dernière fois, j'étais dans le taxi avec ma mère et apparemment, j'étais en train d'ouvrir la portière, je voulais sortir. Pendant que la voiture était sur l'auto, en partance pour Yopougon. Et tout ça, c'est ce que la prison a déclenché chez vous? Oui, parce que je n'avais pas ça. Je suis née avec l'asthme qui m'a laissé à 16 ans, 17 ans. Et quand je suis sortie de là, j'ai commencé à faire des cauchemars. Donc vous avez des cauchemars constamment? J'ai des cauchemars toutes les nuits. Je me réveille, là je suis devant vous, mais je dors pas, j'ai pas encore dormi depuis 1h du matin. Waouh. Diana Blé, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Est-ce que vous avez un regret aujourd'hui? Regret, c'est pas vraiment un regret, parce que j'ai la conscience tranquille. Okay. J'ai rien fait, mais j'ai un gros cri de cœur. Dites-nous. Pour les dames de la prison, je trouve pas ça normal que les hommes ils aient plusieurs bâtiments comme ça, plusieurs cellules, trucs, et puis les femmes elles n'ont qu'un seul bâtiment, le Kremlin, qu'on appelle le Kremlin, et puis des cellules serrées, et tout ça. Oui, très vraiment restreintes. D'accord, Diana. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes une femme qui travaille, qui est accomplie, qui s'assure. On espère que les séquelles psychologiques vont passer, parce que tout passe dans la vie, quel que soit Alpha. On vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Beaucoup de courage et merci de nous avoir fait confiance. Non, merci à vous. Merci beaucoup. On peut mal partir dans la vie avec retard, avec un handicap, avec quelque chose qui nous marque. Et le plus important, c'est comment surmonter les épreuves et savoir repartir de plus belle. Alors, ensemble, nous avons écouté l'histoire de cette jeune fille qui a vu 2 mois de sa vie dans les 4 murs juste parce qu'elle a laissé un commentaire sur Internet. Donc, je fais cette vidéo aussi pour attirer l'attention des gens qui ont pour habitude de ne que insulter les gens sur Facebook, de dire des choses sans avoir le fondement de ce qu'ils disent. C'est pas bref, vous avez toujours vu la vidéo et que cela puisse servir de leçon à d'autres personnes. Quand tu es dans ta chambre là-bas, c'est pas où, c'est pas d'être en téléphone, tu as pour seul moyen, c'est d'insulter les gens, de laisser les commentaires négatifs là. C'est que si on veut te prendre, on va te prendre, quel qu'en soit où tu te trouves. Donc vraiment, soyons responsables de ce que nous faisons et soyons responsables de Internet. Internet est là, c'est pas là pour que tu insultes les gens. Respecte les gens comme tu respectes les gens dans la vraie vie. Certes, c'est le virtuel, mais le virtuel peut te conduire aussi loin. On a vu où ça conduit notre soeur. Elle a passé 2 mois de prison. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.